En 1994, il prend 5 balles et survit. 2 ans plus tard, la 6ème le tue. Comment on devient une légende de ce monde quand on est mort à 25 ans? Bienvenue dans Rise and Fall, la série où je te raconte la vie des plus grandes légendes de ce monde. Épisode 1, Tupac Shakur. Tupac grandit sans son père. Sa mère est militante Black Panther, il déménage de ville en ville, sans aucune stabilité et dans la pauvreté. C'est cette rage-là qui forge tout son caractère. En 1994, il se fait tirer dessus à 5 reprises à New York. Il survit et croit être intouchable. Peu de temps après, il est condamné pour agression sexuelle et se retrouve en prison. C'est là que Suge Knight, le patron de Death Row Records, lui propose un deal. Il paye sa liberté en échange d'un contrat. Tupac signe, il sort, mais il est enchaîné à l'un des labels les plus dangereux du game. C'est dans ce contexte qu'il enregistre All Eyes on Me. 27 titres en quelques semaines à peine. Une productivité impossible à expliquer, comme si quelque chose en lui savait qu'il lui restait plus beaucoup de temps. Et c'est le 7 septembre 1996, à Las Vegas, après le combat de boxe de Mike Tyson, qui se fait tirer dessus dans sa voiture. 6 jours plus tard, à seulement 25 ans, Tupac s'éteint. Vous savez ce qui est le plus fou? Depuis sa mort, il a vendu plus de 75 millions d'albums dans le monde. Sa musique est plus écoutée aujourd'hui qu'elle ne l'était de son vivant. Certains mettent une vie entière à laisser une trace dans ce monde. Lui, il a réussi à être éternel en seulement 25 ans d'existence. Pour le prochain épisode, ça sera une autre légende du rap, morte elle aussi trop tôt. Si t'as une idée de qui il s'agit, écris-le moi en commentaire et abonne-toi pour pas louper ça.